Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Félix Tshisekedi a été mis à sa place. Eh oui, il s'est fait tirer les bretelles sur son terrain par Emmanuel Macron. Chez nous, on dit que quand vous êtes sur votre territoire, là, vous êtes fort. Mais Tshisekedi n'a pas été fort. Tshisekedi n'a pas été fort. Vous savez pourquoi Tshisekedi n'a pas été fort? Sur le plan spirituel, Tshisekedi n'est pas au Congo. Je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, je dis, mais le type là, il ne fait que faire le tourisme. Ça veut dire quoi? Reste chez toi. Écoutez-moi bien. Vos esprits là, les esprits de vos ancêtres, qui vous suivent, qui vous guident, qui marchent avec vous, ces esprits là ne sont pas là à tourner n'importe où, à rentrer dans n'importe quel trou, dans n'importe quelle maison. Et oui. Vous ne pouvez pas être là à fréquenter tout le temps des gens de mauvaise foi et penser que vos esprits là, ils vont vous guider, ils vont être avec vous. Non, ils s'en vont. Ou bien ils vous assistent jusqu'à ce que vous vous cassez la figure. Tshisekedi ne s'assoit jamais chez lui. Tshisekedi n'a jamais fait un mois à Kinshasa. Il est toujours dehors, il va là, il va ici, il va là, il va ici. Il fait que trouver un moyen pour sortir. Il s'est acheté tout un avion, je ne sais pas pour rien quand même, franchement. Il faut qu'il se balade. Ça, c'est sur le plan spirituel. Maintenant, sur le plan naturel, métaphysique, et plutôt physique. Sur ce plan-là, vous avez un problème. Si ce que dit c'est compromis dans beaucoup de choses, qui n'ont ni tête ni queue, il a signé le pacte avec le diable. Je vous ai déjà dit aussi dans une de mes vidéos que Tshisekedi, c'est un homme des mondialistes, c'est un mondialiste. Il vient des réseaux. Mais ce n'est pas la magie. Je ne suis pas magicien, je ne suis pas prophète. Je n'étais pas là quand il signait les contrats. Quand il signait le contrat avec la France, avec Fayoulou, avec Kabila, moi, je n'étais pas là.
Mais j'ai vu l'inaction. À travers l'inaction de Tshisekedi. Comment un homme, ta famille est en danger. Tu es le chef de famille, le père de famille. Il n'y a rien à manger dans la maison. Les gens viennent vous attaquer en plus. Et toi, tu n'es pas capable d'aller dehors, là, aller aiguiser un couteau pour attendre tes ennemis. Quand ils vont venir encore chez toi, tu vas au moins blesser un seul. Tu continues à pleurnicher. Tu vas pleurnicher chez les mêmes qui sont tes ennemis. Ça n'a pas de sens. Tshisekedi attend les armes des Occidentaux pour faire la guerre. Tshisekedi est allé prendre la France pour former ses officiers. Mais les officiers français sont en train de former les militaires africains. Depuis combien d'années? Plus de 60 ans. Mais il faut... Attendez, il faut être complètement dingue pour ne pas comprendre qu'ils ont déjà échoué depuis longtemps. On n'a pas d'armée en Afrique. Tchad, machin, tout ça là, il n'y en a pas. Même les Rwandais là, que vous voyez qui sont en train de détruire le Congo démocratique, là, et les conseillers qui sont derrière là, vous avez des Américains, vous avez des Français, vous avez des Belges, ainsi de suite. Nous n'en avons pas. Ce sont les accords de 1885 qui avaient prévu tout ça. Que ces gens-là ne doivent pas avoir d'armée. Eh oui. Donc, tu ne peux pas t'attendre à mener la guerre contre les terroristes qui sont en train de déstabiliser ton pays, qui ont déjà tué 10 millions de personnes, qu'ils puissent t'aider à arrêter l'hémorragie, alors que eux, ils ne gagnent que lorsque, justement, il y a cette guerre. Kagame est là comme, comment dirais-je, c'est le gardien. C'est un vaccin de rappel à Tshisekedi. Quand il veut bouger un peu, on dit, bon, Kagame, vas-y. Allez, il vient, il t'injecte encore le vaccin là, en bougeant les M23, il dit, allez, attaquez encore telle autre ville, prenez les villes là, ainsi de suite. Quand tu te calmes, lui aussi maintenant, il se calme, les autres pendant qu'ils continuent à piller, ils font la fête. Parce qu'ils sont dans le même club. Là, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron qui le dit. Emmanuel Macron a avoué, j'étais là quand on a signé le contrat. C'est nous qui avons décidé que vous puissiez garder le pouvoir, parce que vous n'avez pas gagné les élections. Vous n'êtes pas légitime. Eh oui, Emmanuel Macron l'a dit. Et il a dit, le débat est clos, arrête, tais-toi maintenant. Si tu continues, je veux sortir d'autres choses plus graves. Donc tais-toi. Et Tshisekedi a fermé sa gueule. Il a fermé, cloué. Mais, ça veut dire quoi? Tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, la première des choses qu'on lui demande, c'est d'arrêter avec, de suspendre, annuler tous les accords que la Chine et les autres pays là avaient fait avec le Congo démocratique au temps de Kabila. On lui a demandé de mettre de côté le code minier que Kabila avait rédigé, qui était déjà en vigueur. Il dit non, stop ça, arrête ça. Parce que nous, on va exploiter ça. On va exploiter les matières premières. Ce n'est pas pour Kabila, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous les Américains, c'est pour nous les Européens. Voilà ce qui s'est passé. Et Tshisekedi est tombé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il veut le pouvoir. On lui a dit non, on va te donner un deuxième mandat. Mais non, il est en train de constater que non, mais le pouvoir en question lui coûte trop cher. Parce que les gens, il va sortir de là, même s'il obtient le deuxième mandat. Quand Tshisekedi va sortir de là, personne au Congo ne voudra même le saluer. S'il sort encore, s'il sort de là vivant. Eh oui, quand Tshisekedi va sortir de là, ça va être une loque qu'aucun Congolais ne pourra fréquenter. Aucun Congolais sérieux, bien sûr. Ils viendront pour prendre l'argent parce qu'il aura volé beaucoup d'argent, amassé beaucoup d'argent. Mais pour venir, par exemple, demander un conseil, ce n'est pas Tshisekedi qu'on va voir. Les Américains avaient tout compris. Les Occidentaux avaient misé sur Fayoulou, Martin Fayoulou. Ce n'est pas un dieu, hein.
Martin Fayulu lui-même avait été préparé, prévu pour prendre la chose. Martin Fayulu, c'est le grand patron, le grand représentant des compagnies pétrolières américaines au Congo démocratique. Donc, Martin Fayulu venait pour sacrifier aussi le pays, comme Tshisekedi. Au début, Barack Obama, lui, il avait choisi Moïse Katumbi. Mais malheureusement, ce type n'a pas de personnalité. La seule personne qui pouvait faire quelque chose, qui avait la personnalité, c'était Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba, ils ont vu que non, celui-là, ça ne peut pas marcher. On l'a pris, on l'a mené à La Haye pour le casser complètement. Et quand il est revenu de La Haye, le pauvre, il est complètement terminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Tshisekedi accepte de se faire humilier par Emmanuel Macron sur son terrain, c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas de bon conseiller. Tshisekedi n'a rien dit à Macron de bon. Mais oui, quand il parle de compromis à l'africaine, c'est un compromis de la France-Afrique. Parce que c'est le Druyon qui est venu régler le problème. C'est le Druyon qui est venu imposer Tshisekedi. Et Tshisekedi le sait. C'est pour ça que quand Emmanuel Macron dit « tais-toi », il se tait, parce qu'il sait que s'il ne se tait pas, Emmanuel Macron va divulguer encore plus, puisque lui aussi, Emmanuel Macron, c'est un drogué. Il est sous l'effet de la drogue, donc il va vous sortir tout ce qu'il veut, il s'en fout. Les compromis que Tshisekedi est allé prendre avec les Occidentaux, c'est ça. Voilà maintenant. Donc quand je disais que Tshisekedi, c'est un homme, un mondialiste, les gens se disaient, oh, lui là, c'est... Oh. Il y en a qui me disaient, ne parle pas du Congo, parle du Congo-Brazzaville, ne parle pas du Congo démocratique. Mais c'est là, regardez. Regardez sous vos yeux. Maintenant, on vous le dit. Mais nous, on avait déjà vu ça. Quand j'en parlais, c'est parce que je me suis dit, non, mais quelqu'un qui a la tête sur les épaules ne peut pas se comporter comme ça. C'est pas possible. Ce sont eux, les Français, là, qui ont demandé à Tshisekedi de se tourner vers l'Afrique de l'Est, vers les pays de la SADC, pour venir l'aider, pour intervenir. Parce qu'ils savent que tous ces pays-là sont corrompus. Y compris le Burundi. Je répète, y compris le Burundi. Le Burundi, celui qui faisait face à ces gens-là, qui tenait tête, c'est l'ancien président, là, Nkurunziza, celui qui est mort, qu'ils ont assassiné sous prétexte qu'il est mort du Covid. Non, on l'a assassiné, c'est tout. Nkurunziza faisait tête. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a tué. Il ne jouait pas le jeu. Mais le Kenya, là, y compris celui qui vient d'arriver au pouvoir, là, il ne fera pas grand-chose. Tshisekedi, s'il voulait régler le problème, la première des choses, il devait se tourner vers les pays d'Afrique centrale. C'est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Centrafrique, peut-être même le Tchad. Voilà les pays qui pouvaient l'aider. Parce que notamment le Congo. Tshisekedi, quand il s'assoit avec Sassou Nguesso, Tshisekedi n'a pas besoin d'interprète. Non, il n'a pas besoin d'interprète. Et quand Tshisekedi s'assoit devant Sassou Nguesso, Tshisekedi c'est comme le fils de Sassou Nguesso. Parce que chez nous, on respecte le droit d'aînesse. Même si vous n'aimez pas la personne. Moi, je n'ai rien contre Sassou. Pour moi, ce n'est pas ma tasse de thé, parce que on voit bien le résultat. Le Congo est mal géré, il faut le dire ouvertement. Mais je dois respecter le fait que c'est un père. C'est le cas de Tshisekedi. Donc, et Sassou Nguesso a l'expérience de coup d'État et de guerre civile. Il connaît bien ces choses-là. Donc, c'était d'abord vers ceux-là qui devaient se tourner. Mais il quitte le Cameroun. Et là, le Centrafrique a montré, avec l'appui des Russes, comment on peut mener la guerre contre des gens comme ça, là, les terroristes. On lui dit, monsieur Tshisekedi, nous là, nous Américains, nous Européens, nous ne voulons pas que tu ailles là-bas, va de l'autre côté. Et il est en train de partir, ça fait 5 ans maintenant qu'il est en train de traîner. Il n'a rien résolu. Au contraire, la situation ne cesse de s'aggraver. Il a beau prendre tous les contrats de matières premières, de coltan notamment, de donner aux Américains. Là.
Tshisekedi est fâché, Macron est fâché là, parce qu'il n'a rien eu. Les Américains ont déjà tout pris. Ce sont les Américains qui ne veulent pas que les Français puissent encore rester dans la zone. C'est pas nous. Et lui veut forcer, il veut demander à Tshisekedi d'affronter les Américains en prenant des contrats pour donner à Macron. Quand vous voyez comme ça, c'est parce que ça n'a pas marché. Il y a des contrats qu'il n'a pas pu obtenir. Qu'est-ce qu'il a obtenu encore de bon? Le programme d'Emmanuel Macron, il avait expliqué il n'y a pas longtemps, quand il avait rencontré les ambassadeurs, il veut maintenant fabriquer des voitures électriques. Mais la matière qui permet de fabriquer ça, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est le coltan. Et le Congo qui détient 70% du coltan dans le monde, du monde plutôt, qu'est-ce qui se passe? Les Américains ont tout pris. Donc il ne peut pas le faire. Il a un problème, Emmanuel Macron a un problème d'uranium. Les Américains ont déjà tout pris. Les Américains nous disent non, toi tu continues à prendre celui du Niger que tu es en train de polluer là. Tout le pays est pollué. Donc continue à polluer là-bas. Mais ici là, on ne veut pas te voir. Nous ici là, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale que nous exploitons l'uranium. Voilà le vrai problème. C'est pour ça que Macron est fâché. C'est pour ça que Macron est sorti de ses réserves. Macron a oublié la diplomatie, surtout qu'il devait être dans un état mental dépassé. Je vous ai déjà dit qu'il est addict. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans le milieu des Français, des vrais Français, là, dans le grand milieu, là, ils savent que c'est un drogué. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente rien. Donc, M. Tshisekedi, nous répétons encore, il n'y a pas de fatalité à ça. Si tu veux stopper ces gens-là, va voir les Russes. Dès que les Russes vont venir, là, tu verras que eux, ils vont venir te solliciter pour te dire, bon, écoute, nous, on va t'aider à les faire partir, mais voilà, il faut qu'après, toi, tu les écartes. C'est tout. Mobutu l'a fait. On sait, nous savons, les Congolais savent maintenant que tu n'as pas été élu. Tu peux pas inventer quoi que ce soit. Emmanuel Macron est venu le dire. Et toi-même, tu as reconnu qu'il y a eu négociation. Il y a eu négociation, c'est passé où? Au Kenya. Le même Kenya que tu es allé prendre pour venir régler, alors que c'est le Kenya là qui t'a amené au pouvoir. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens? Rien. Tu ne peux rien faire, M. Tshisekedi. La seule chose que tu as à faire, là, c'est de se tourner vers les adversaires des Occidentaux. Vers la Chine, vers la Russie. Mais puisqu'il s'agit d'un problème de guerre, c'est mieux de se tourner vers la Russie si tu veux avoir un peu de paix. Sinon, là, tu vas terminer le mandat là, dans la honte. Même si tu vas tricher, parce qu'eux, ils vont t'aider à gagner à gagner encore une élection, puisque tu les as bien servis, hein, tu as bien divisé le pays, mais à la fin, ce sont eux-mêmes qui vont te descendre, comme ils ont fait avec Mobutu. Ce sont eux qui ont dit, écoutez, Mobutu là, il faut le tuer. Les Américains ont dit, si vous voulez le développement là, tuez-nous Mobutu. Et puis, le résultat. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu le développement? Au contraire, la situation essaie de s'aggraver. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je voudrais seulement que vous compreniez les causes de la colère d'Emmanuel Macron. Il n'a pas eu de contrat qu'il estimait avoir. Et puis, il s'est acharné contre Tshisekedi qui n'a pas voulu se mettre en porte-à-faux avec les Américains au profit d'Emmanuel Macron. Il a voulu le manipuler. Mais le pauvre, il est entre le marteau et l'enclume, il ne peut pas faire autrement. Mais la faute de Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas été élu. Et maintenant, c'est connu. Et maintenant, s'il veut rattraper la chose, il doit faire comme le peuple demande, appelle-nous les Russes. Point. La population, c'est ce qu'elle demande. Fais ce que la population te demande et tu auras le soutien de la population. Même si Emmanuel Macron te critique, même si Joe Biden te critique, tu auras toujours la force de faire face, d'y faire face. Mais par contre, si tu persistes avec ce comportement, à ignorer ton peuple pour satisfaire ces gens-là, tu vas le regretter un jour. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.